Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cet appareil qu'on voit ici. Donc, qui est un microscope digital et qui va permettre en fait d'examiner de très près certains petits objets, mais pas plus. On n'est pas sur un microscope à proprement parler. Mais ça permet quand même de voir pas mal de choses. Donc ici, j'ai mis cette petite cerise qu'on voit ici en gros à l'écran. Voilà, on voit mon doigt aussi à l'écran. Alors, j'ai de l'encre sur les doigts. On va essayer de regarder un peu. Au niveau de l'écran, ça rend des couleurs un petit peu rouges. Ça modifie un petit peu les couleurs. Par contre, on peut prendre des photos, donc ça va être un petit peu différent en termes de qualité. Mais les couleurs sont pas très bien rendues. Alors, je vais dire mon avis là-dessus. L'appareil est, c'est vrai, assez impressionnant par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut voir, mais c'est pas de la grosse qualité non plus. Alors, on a un écran qui doit être chargé 3 heures pour une utilisation de 2 heures. Avec tous les menus, les éléments en façade pour contrôler, on a une petite télécommande, c'est pareil. Ça va être cheap. Voilà, qui permet de contrôler l'éclairage, qui va permettre de contrôler le fait de prendre une vidéo. Par exemple, le petit manuel, avec une traduction parfois approximative. Le chat, merci le chat, non compris dans le package. On a une carte micro SD qui est insérée, qui est à l'intérieur, et le petit lecteur de carte qui est fourni. Ça, c'est sympa. Pour brancher directement sur l'ordi, c'est pratique. On a le câble de connexion. Alors, il y a un câble qui va servir à alimenter les lumières qu'il faut brancher sur du 1 ampère. L'appareil, lui, charge en 2 ampères. Et on va pouvoir le connecter directement sur l'ordinateur. Dans ce cas-là, il faut l'utiliser avec le logiciel. On va regarder autre chose. Hop là, j'ai un petit bijou avec un petit truc en péridot. Voilà ce que ça donne. Donc, au niveau de la précision, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va régler avec la petite molette qui est en dessous, directement, pour avoir la bonne vision. Par contre, c'est les couleurs que je trouve mal rendues sur l'écran. Attention, je précise sur l'écran. Je prends une photo. Voilà, c'est très simple, hein. On prend une photo directement comme ça. On va pouvoir prendre une vidéo de la même manière. On va voir les objets avec précision. Évidemment, je peux monter plus près, hein. Je peux monter plus près et refaire mon réglage un peu plus haut. Mais là, j'ai pas 3 mains de disponibles. Voilà, donc on voit, ça permet quand même de bien voir, hein. Mais c'est vraiment l'écran qui est un peu le point faible ici. On aurait donc tout intérêt à s'en servir directement connecté ou faire ses prises de vue ici et puis les regarder après sur l'ordinateur. Voilà. En tout cas, l'appareil est simple à monter. Oui, merci le chat. Simple à monter, facile à utiliser, facile à prendre en main, et ça peut être pas mal, par exemple, pour faire des petits gestes qui demandent pas mal de précision sur des cartes électroniques, par exemple.